21e anniversaire de la disparition du président Seyni Kounké, retour sur la vie d'un président exemplaire. Myriam Makeba est décédée hier à Naples des suites d'une crise cardiaque. Précision dans ce journal. Bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. La police nationale vient de réussir un important coup de filet. Elle a mis la main sur 3 réseaux de malfrats opérant dans la communauté urbaine de Niamey depuis quelque temps. Le compte rendu de la télévision Dunia. Le premier groupe, composé de 4 malfrats, tous des Nigériens, sont spécialisés dans les vols de voitures et accessoires tels que les batteries, le carburateur, le poste radio et j'en passe. Opérant aux alentours des marchés, cimetières et mosquées, ces voleurs ont à leur actif plus de 60 à 70 véhicules visités ou volés, créant une certaine psychose au sein de la population. Le deuxième groupe, composé de 6 personnes, 4 Nigériens et 2 expatriés spécialisés dans les vols à main armée, et pour effectuer leur forfait, ils détiennent un véritable arsenal de guerre à vous couper le souffle. Voitures, armes à feu, etc. Le troisième groupe, tous des Nigériens, lui a pour mode d'emploi l'effraction avec tout ce que vous voyez sur ces images. Couteau, machette, daba, scie, etc. Ni fenêtre et cadenas ne peut résister. Le démantèlement de ces réseaux de malfrats est la résultante d'un travail de longue haleine de près de 4 mois de la police nationale. 21e anniversaire ce 10 novembre de la disparition du président Seyni Kounké. Seyni Kounké qui reste toujours vivace dans la mémoire des Nigériens. N'est-ce pas, Mayour Amadou? 21 ans après sa disparition, le général Seyni Kounké reste toujours le président de référence que le Nigeria cite avec fierté, orgueil et surtout avec nostalgie. Nostalgie, le mot est peut-être faible pour montrer combien Kounké manque beaucoup aux Nigériens. Pourtant, son régime était un régime d'exception qui ne reconnaissait pas certaines libertés reconnues et accordées aujourd'hui aux citoyens. Mais c'est que Kounké était un président honnête, intègre, qui n'aimait pas le luxe, un chef juste et justicier parce qu'il veillait personnellement aux droits des faibles. Aucun agent de l'État n'osait injustement opprimer un faible au profit d'un autre citoyen aisé. À ce niveau, les Nigériens ne tarissent pas d'anecdotes sur le sort réservé aux délinquants. Avec Kounké, les biens de l'État étaient sacrés, le détournement des deniers publics était un fait divers et sévèrement châtié, contrairement aujourd'hui où le voleur de l'État nargue le peuple parce que jouissant d'une impunité insultante et révoltante. Au temps de Kounké, les richesses de l'État étaient exclusivement utilisées pour l'intérêt général. Au lieu de se construire des villas et de s'acheter autres biens de luxe, Kounké a préféré construire plusieurs grands bâtiments pour l'État. À Niamey, le palais de congrès, l'hôtel Gawé, plusieurs ministères, le palais des sports, le stade général Seyni Kounké, etc. Tout comme dans les grandes villes du pays. Et des enclaves au Niger avec l'achat des navires qui portent le nom du mont Bagazan. Mais ce sont surtout les secteurs sociaux qui étaient la principale préoccupation du chef. L'école publique marchait normalement, l'enseignant était fier parce que respecté, l'élève évoluait dans un cadre acceptable pour une bonne acquisition. Les parents d'élèves n'étaient pas sollicités pour les fournitures scolaires et autres frais. Les écoles en campagne étaient même dotées de petites pharmacies pour les premiers soins. Le système scolaire était vraiment enviable. Au temps de Kounké, le Nigérien ne connaissait pas les frais de consultation et les ordonnances. Tout était gratuit. Autre bonne gouvernance à mettre à l'actif du régime Kounké, la gestion des ressources humaines. Avec des nominations objectives, Kounké plaçait chaque agent à la place qu'il faut. Chaque responsable méritait réellement sa place. Il n'y avait pas la promotion des médiocres parce que Kounké a compris, comme l'a dit le grand savant Cheikh Ousmane Danfodio au 19e siècle, le moyen le plus rapide de détruire un pays, c'est d'accorder la préférence aux médiocres. Il y avait aussi une vraie politique nationale agricole à travers les aménagements hydro-agricoles et l'incitation des fonctionnaires de l'État à travailler la terre les week-ends, ce qui amena Kounké à leur concéder la matinée des samedis qui était jour ouvrable. Kounké avait aussi fait la promotion de la culture nigérienne à travers les festivals et la lutte traditionnelle notamment, toutes choses ayant consolidé davantage l'unité nationale. Sur le plan continental et international, Kounké était un président très respecté et fréquenté par ses pairs. Il jouissait d'une très grande aura et d'une très forte diplomatie, ce qui a valu au Niger d'organiser plusieurs rencontres internationales et aussi d'occuper des postes jusqu'à aujourd'hui, même encore occupés par certains pays membres de ces regroupements.
Citons au passage le secrétariat général de l'Organisation de l'Unité africaine OUA et celui de l'Organisation de la Conférence islamique OCU. 21 ans après, le Niger est toujours à la recherche d'un Kounké, un chef très proche de la population avec les tournées en profondeur. Il n'y a aucun village nigérien qui n'ait pas été visité par Kounké plus d'une fois. Kounké était aussi ce président qui passait ses vacances au village. Il était un vrai patriote et avant de mourir, il avait prié Dieu de punir tout Nigérien à l'intérieur comme à l'extérieur de nos frontières qui tentera de trahir le peuple nigérien. Pour tous les bienfaits au peuple nigérien sans calcul politicien, que Dieu le Tout-Puissant agrée Kounké dans son paradis. Amen. Au plan politique, le bureau politique national du MSD Nassara s'est réuni hier au siège du parti. Objectif, sceller la réconciliation entre les différents courants divisionnistes au sein du parti. Le compte-rendu de Adili Tourou. Ce dimanche, au siège du MSD Nassara, pour bon nombre de militants, c'est comme si le parti jouait le dernier round d'un long combat en faveur de cette réunion des membres du bureau politique national. Objectif, sceller la réconciliation entre les différents courants divisionnistes au sein du parti politique national. Objectif, sceller la réconciliation entre les différents courants divisionnistes au sein du parti né de l'arrestation du président du parti en juin dernier. À la déventure du parti, l'ambiance électrique en dit long sur l'enjeu de la réunion. Jeux de pierre et de gaz lacrymogène, course-poursuite, etc. À l'intérieur, les membres du bureau politique national lavaient leur linge sale en famille, loin des objectifs des caméras. Un long palabre de plus de 12 heures de temps. Les membres du bureau politique national sortent certes épuisés, mais satisfaits des résultats de la réunion. Nous sortons très satisfaits. Ceux qui ont pensé qu'à travers cette réunion, le MNSD sera enterré, eh bien qu'ils se désillusionnent. Le MNSD est encore là. Nous avons pendant près de 13 heures échangé. Chacun a vidé sa gibecière et nous nous sommes entendus parfaitement par rapport au fonctionnement du parti. Donc il n'y a plus de problème au MNSD et plaise à Dieu, le MNSD sera encore plus fort qu'avant. La réconciliation est faite, il n'y a absolument aucun problème. Nous sommes tous sortis grandis et vraiment dans la cohésion et l'unité. Je pense qu'aujourd'hui là, je suis très fier de voir ce qui s'est passé depuis 12 heures dans l'orge. Concernant l'arrestation du président du parti, le bureau politique national se réserve d'évoquer des questions de justice, mais